Ok, bonsoir, 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 bonsoir tout le monde. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien chez vous, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles, j'espère que tout le monde va bien. Ok, voilà. Et restez toujours dans la parole de Dieu qui est la Bible, qui est les jeûnes, qui est les prières. Faites face à votre Père chaque jour, ok? Voilà. Donc, je vous dis tous bonsoir. Dans le nom de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok? Voilà. Alors, j'espère que tout va bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien. Et puis, n'oubliez pas, hein, là, c'est les vacances, donc c'est un peu calme. Les enfants sur la Côte d'Ivoire, le restaurant du cœur, vos enfants et vos frères et vos sœurs qui n'ont pas de quoi manger peuvent rentrer là pour manger, prendre un plat et puis partir. Ok, voilà. Donc n'oubliez pas l'œuvre de Dieu. On est toujours dedans. Ok, on prépare pour les enfants. Ok, et c'est un restaurant que le Seigneur nous a dit de mettre en place. Le Seigneur m'a dit de mettre en place, mais avec mes soeurs. Ok, voilà. Donc chacun amène ce qu'il peut amener. Et puis, je fais partie ça sur la Côte d'Ivoire. Et il y a une autre équipe qui est là-bas, qui font la cuisine pour les enfants. Pour les enfants qui sont pour les enfants tout simplement. Ok, voilà. Et ces enfants-là ont droit à un repas à midi. Ok. Et si c'est des enfants qui mangent une fois dans la journée, au moins ils auront 2 repas dans la journée, à midi et le soir. Ok, et si c'est des enfants qui n'ont vraiment rien à manger, qui n'ont même pas un seul repas, ben ça les fera un repas. Ok, car le Seigneur nous dit, quand tu te soucies de toi, soucie-toi aussi, soucie-toi de ton prochain. Ok, donc tous mes frères, enfin toutes mes soeurs plutôt, parce que les hommes n'amènent plus. À le début, les hommes amenaient, mais ils ont arrêté, c'est pas grave. Ok, toutes mes soeurs qui amènent, des vrais enfants de Dieu qui amènent, pour que d'autres personnes puissent manger, je leur dis vraiment merci du fond du cœur, que le Seigneur les bénisse et que rien ne manque dans les maisons et dans les poches et que leur travail prospère toujours, ou bien là où ils en est et puis ils m'amènent, que l'endroit, que Dieu touche toujours cet endroit pour qu'ils puissent toujours amener pour que ces enfants puissent manger. Ok, voilà, et que je les pose sur la surveillance du Tout-Puissant que le Seigneur Jésus. Okay. Donc, amenez toujours, vous amenez ce que vous pouvez amener. Le Seigneur ne te donne pas un montant. Ok, voilà, amène ce que tu peux amener et les enfants qui sont sur la Côte d'Ivoire vont manger. Ce n'est pas tous les enfants, mais le peu qui mangent, on dit Dieu merci. Okay? On rend grâce, on glorifie le nom du Père. Ok, voilà. Donc n'oubliez pas. Ok, voilà. Là c'est les vacances, c'est un peu calme, mais on est toujours en train de préparer. Donc amenez ce que vous pouvez amener. Ok. À un moment je vais dire qu'on allait changer d'endroit parce que là où on a pris c'est un peu petit, donc on va chercher un coin plus grand. Ok, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Donc, amener pour que ces enfants-là puissent manger. Ok, voilà. Donc, je vous dis vraiment merci. Merci pour tous ceux qui font. Et puis ceux qui ne font pas aussi, je vous dis tous merci. Ok, on est tous des enfants de Dieu. Ce n'est pas parce que tu ne participes pas que tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Mais ton Père te dit que quand tu manges, il faut te soucier aussi de ton prochain qui ne mange pas. Ok, voilà, donc faites ce que vous pouvez faire et puis on avance dans la paix de Dieu, de notre Père, le Dieu Tout-Puissant Jésus. Ok, voilà. Donc ce soir, je vais parler de notre frère Don Giovanni. Ok, voilà, parce que le Seigneur, je vous avais dit que j'ai une soeur qui m'avait appris sa maladie, qu'il était malade. Et après ça, j'ai essayé de fouiller sur les réseaux sociaux et puis je suis tombé sur sa vidéo où il était couché et puis son visage, c'était pas vraiment ça. J'avais trouvé un visage vraiment de quelqu'un qui souffrait de quelque chose, ok. Et le Seigneur, après cette vidéo, le Seigneur m'avait dit qu'il avait besoin de prière
Ok, le Seigneur est venu vers moi aujourd'hui à cause ce samedi, mais peut-être c'est dimanche que vous allez voir la vidéo. Ce samedi, je crois aujourd'hui on est le 8 parce que lundi c'est le 10. Aujourd'hui on est le 8. C'est le 8 que je fais cette vidéo. Donc vous allez voir cette vidéo dimanche. Ok, donc lundi le Seigneur m'a demandé que je lance un appel général pour lui, c'est-à-dire une prière générale. Ok, voilà, donc je vais lancer cette prière pour que tout le monde puisse se mettre à genoux et prier pour lui. Ok, et tout déposer dans la main de Dieu, car c'est lui seul qui a le dernier mot sur la vie de l'être humain. C'est Dieu qui nous a créés, c'est lui seul qui a le dernier mot. Ok, les gens peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire. Ça, ce n'est pas mon problème. Moi, ce que Dieu m'a dit, c'est ce que je suis en train de faire. Le Seigneur me dit de dire à tout le monde de prendre 3 jours de prière pour M. Don Giovanni. Pourquoi le Seigneur me l'a dit, je ne sais pas. Ok, voilà. Donc, moi, je fais ce que le Seigneur me dit de faire. Donc, vous tous qui allez écouter cette vidéo, partagez-la. On doit rentrer en prière. Je n'ai pas dit jeûne, hein, en prière. Prière de 3 jours pour notre frère Don Giovanni. Ok? Voilà. Maintenant, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, ça, c'est la volonté de Dieu. Tout dépend de Dieu. C'est Dieu seul qui nous dira ce qui se passe. Ok? Après la prière, après cette prière de 3 jours, je vais rentrer en prière et peut-être à partir de là, Dieu pourra me dire qu'est-ce qui se passe exactement, s'il est mort ou pas. Donc, vous, ce que vous devez faire, on rentre lundi, on rentre en prière. La prière de lundi, c'est de 6 h du matin. Tu pries. Entre 3 h et 4 h de l'après-midi, tu rentres encore devant la face de Dieu. Le soir vers 18 h, tu rentres encore devant la face de Dieu et tu lui dis que tu vas sortir de ta prière. Ok? Voilà. Et le lendemain, mardi, tu recommences. Donc, on a le 10. Le 10 qui est lundi, le 11 qui est mardi, le 12 qui est le 10, 11, 12. Voilà. Le 10 qui est lundi, le 11, le 11 qui est mardi, le 13 qui est mercredi. Ok, donc on doit lui accorder, le Seigneur nous a demandé de faire 3 jours de jeûne pour Don Giovanni. Ok, voilà. Donc ne m'écrivez pas sur ma page pour me demander s'il est vivant ou s'il n'est pas vivant. Je n'en sais rien. Seulement je suis ce que Dieu me dit de faire. Le début, quand j'avais vu sa vidéo où lui-même il est sorti pour faire des vidéos, le Seigneur m'avait dit qu'il avait besoin de prière, mais je n'ai pas fait ces prières. Ok, c'est après. Aujourd'hui on est samedi, le Seigneur encore vient vers moi pour me dire il a besoin de prière, donc de lancer une prière pour lui. Ok, voilà, donc c'est ce que je suis en train de faire. Ok, donc maintenant, qu'il soit vivant, qu'il ne soit pas vivant, ça c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu seul qui sait ce qui se passe. Mais moi, je fais ce qu'il me dit de faire. On dit l'obéissance vaut mieux que tout. Ok, le Seigneur dit, tu peux me donner tout l'or du monde. Tu peux me donner tout ce que tu veux. Mais si tu n'obéis pas à ce que je t'ai dit, moi, Dieu, c'est comme si tu ne faisais rien. Donc, moi, je préfère l'obéissance. Ok, donc le Seigneur m'a dit ça une fois. Je n'ai pas écouté. La deuxième fois, quand ça vient, je ne peux pas ignorer ça. Donc, comme il m'a dit de lancer un appel général pour que tout le monde prie pour lui pendant 3 jours, c'est-à-dire lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Ok? Donc, la prière, comment ça se passe? La prière se passe que le matin, à 6 h du matin, quand tu te réveilles, c'est comme si tu étais en jeûne, mais sauf que là, tu n'es pas en jeûne. Ok? C'est la prière. Il y a prière et il y a jeûne. De la façon que je vous avais dit que oui, le Seigneur m'avait demandé 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour rentrer en prière et je n'ai jamais eu ces 20 personnes, mais je vais revenir dessus après la prière de Don Giovanni. Je vais remettre ça encore pardonnez, je vais remettre ça encore. C'est l'eau que j'ai bu beaucoup, excusez-moi, parce qu'il fait très chaud ici en ce moment, donc on boit beaucoup d'eau. De la façon que le Seigneur m'avait dit que de chercher 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour la prière. Ok, donc je vais renoncer, je vais revenir encore dessus.
ok, voilà, pour que je puisse commencer à lancer encore l'appel 20 personnes sur la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse rentrer en prière, ok. C'est pour la libération de notre pays, ok, et puis pour beaucoup de choses que je vous dirai après, mais pas dans cette vidéo. Alright. Donc 3 jours de prière pour M. Dor Giovanni, ok, voilà. Et après les 3 jours, je vais rentrer devant la face de Dieu et Dieu me dira qu'est-ce qui se passe exactement. Et s'il faut faire une vidéo pour vous dire, je vais vous dire. Ok. Ce que je vais vous dire, c'est que dans la vie, ne suivez pas tout le monde comme des moutons. Ok. Voilà. Quand quelqu'un te dit que quelqu'un est mort, la mort, ce n'est pas quelque chose avec laquelle on joue. Parce que la dernière maladie de l'être humain, c'est la mort. Ok. La dernière maladie que l'être humain peut avoir sur la terre, c'est la mort. Ok. Donc la mort, c'est quelque chose qu'on ne joue pas avec. Ok. Voilà. Donc quand on vous dit que quelqu'un est mort et que vous n'avez rien vu de cela, que vous n'avez rien vu de votre propre yeux de cela, ne confirmez pas que la personne est morte. Ok? Ne confirmez pas ça. Je vous ai plusieurs fois donné l'exemple de moi-même dans ma propre famille. J'ai ma propre tante qui est morte. Elle est restée à l'hôpital des choses, de Treichville, là, au CHI de Treichville, pendant, dans la glace là, pendant des mois. Et quand ils l'ont pris, ils ont fait funérailles devant notre cour à Treichville. Et quand ils l'ont pris de là, ils l'ont amené au village. Au moment où ils ont creusé le trou et puis ils ont déposé son cercueil dedans dans le trou, là, le cercueil a commencé à cogner. Quelqu'un a commencé à cogner dedans. Et eux tous, ils ont fui. Ceux qui sont partis faire l'enterrement, ils ont laissé le cercueil, ils ont fui. Ils sont revenus encore. La femme était, ma tante était toujours en train de taper le cercueil. Ok? Et là, il y a quelqu'un qui a pris une décision pour dire, on n'est qu'à ouvrir. Au lieu de fuir, là, on n'est qu'à ouvrir. Et puis, ils ont ouvert. Et la pauvre femme s'est mise sur ses fesses, elle était assise. Elle est sortie du cercueil, elle s'est mise sur ses fesses. Et ils ont fui encore. Et ils sont revenus encore. Ok? Donc, aujourd'hui, cette tante-là, elle a vécu, elle a fait ses enfants, elle s'est mariée, tout. Ok? Donc, c'est le Seigneur qui fait tout. Tant que tu n'as pas vu quelque chose de tes propres yeux, ou tant que tu n'as pas vu un signalement qui te fait comprendre que ce qu'on dit est vrai, il ne faut pas l'accepter comme ça. Ok? Voilà. Parce que le Seigneur a créé toutes choses avec la parole. Et la parole tue, la parole fait renaître aussi. La parole condamne et la parole, comment on appelle ça? La parole condamne et la parole libère aussi. Ok? Donc la parole est très importante. Quand tu n'as pas vu quelque chose, il ne faut pas croire ce qu'on te dit. Il faut voir ça de tes propres yeux avant de croire. Ok? Donc moi, qu'il soit mort, qu'il ne soit pas mort, ça c'est leur business. Moi, je suis la voie que Dieu m'a dit de faire. Le Seigneur m'a dit de lancer une prière de 3 jours. Je vous lance cette prière de 3 jours. Vous qui l'aimez vraiment, là. Même si vous ne l'aimez pas, mais en tant qu'un être humain que Dieu a créé, obéissez à la parole de Dieu et priez pour lui. Ne regardez pas à Dor Giovanni. Regardez Dieu et obéissez à Dieu. Que Père, comme tu as demandé 3 jours de prière, moi je vais me mettre dedans, je vais prier pour lui. Ok? Voilà. Le Seigneur fait beaucoup de miracles. 3 jours de jeûne pour Dor Giovanni. Lundi, mardi, mercredi. On doit prier pour lui. Et puis le reste, c'est Dieu qui fait. Ok? Voilà. Donc, voilà ce que je vais dire, mais je vais mettre beaucoup de choses sur la vidéo. Mais bien avant ça, je vais chanter une petite chanson. Ok? Voilà. Que Jésus
Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Jésus est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus est Seigneur. Alléluia.
Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est Seigneur. Ok. Donc, Jésus est Seigneur. Ok? Voilà. Jésus est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Toute langue va confesser que Jésus est Seigneur. Tout genou va fraîchir genou que Jésus est Seigneur. C'est dans ça que nous sommes. Ok? Voilà. Donc, comme je disais, on a 3 jours de jeûne pour Dor Giovanni. Ok? Voilà. Parce que toutes ces bêtises-là que les gens rencontrent là, moi, je n'écoute pas ça. Je ne crois pas à ça. Parce qu'ici aux États-Unis, chacun connaît sa loi. Voilà. Si les sauvages veulent rentrer dans une loi qui n'a pas de sens, ça c'est leur business. Mais moi, ce que je sais ici, c'est que quand quelqu'un meurt, la mère de ses enfants est la personne à toucher pour voir si c'est son corps ou si c'est pas son corps. Ok, voilà. Maintenant, quand la personne n'a pas d'enfant, qui n'a personne, on voit toujours son entourage pour aller identifier le corps pour savoir si c'est vraiment la personne ou si c'est pas la personne. Ok, voilà. Donc, tous les bêtises qu'ils sont en train de rencontrer, ne rentrez pas dedans. Ok, ne rentrez pas dedans parce que comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la mort d'une personne n'est pas un amusement. Il ne faut pas jouer avec la mort de quelqu'un. Quelqu'un même peut jouer avec sa mort parce que peut-être qu'il est dans un état qui est critique. Donc, il ne veut pas que les gens sachent plus que quelque chose. Il ne veut pas que les gens soient au courant de quelque chose. Ça peut arriver. Mais vous qui êtes dehors, tant que vous n'avez rien vu, ne confirmez pas que vraiment la personne est morte. C'est méchant. Ok? C'est très méchant. Donc on doit lancer, le Seigneur m'a dit de lancer 3 jours de jeûne pour lui. Donc ceux qui veulent prendre les 3 jours de jeûne pour lui, prenez ces 3 jours-là. Ne vous posez pas de questions. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne te poses pas de questions de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Non. Quand le Seigneur te dit fais ça, tu le fais. Parce que tu ne sais pas pourquoi le Seigneur te dit de le faire. Ok? Voilà. Donc toi, parce que Dieu ne peut jamais te dire de faire quelque chose qui est mal pour l'être humain qu'il a créé. Même si cet être humain-là ne le connaît pas. Même si cet être humain-là rencontre n'importe quoi sur lui. Ok? Dieu ne regarde pas ça. Ok? Dieu va seulement te dire que oui, prie pour la personne. Tu n'as pas de jugement à amener sur la personne. Parce que le jugement appartient à Dieu. C'est Dieu seul qui a le dernier mot sur l'être humain. Donc c'est lui seul qui peut juger l'être humain. Ok? Dans cette vidéo que je vais lancer, que ça soit partagé de partout, vous n'êtes pas là pour juger les situations. Le Seigneur a dit de prendre 3 jours de jeûne pour vous. Dor Giovanni, on doit faire ça. Ok? Voilà. Donc, prenez 3 jours de... Je dis 3 jours de jeûne, excusez-moi, je mélange. 3 jours de prière. Ok? 3 jours de prière. La prière. Donc, on doit prendre 3 jours de prière. Ok? Et les 3 jours de prière, on doit dire tout simplement à Dieu que Père, voilà la prière que tu nous as demandé pour notre frère Dor Giovanni, pour ton fils Dor Giovanni. Ok? Voilà. On te le confie, on le dépose dans la creux de ta main. C'est toi seul qui as le dernier mot sur sa vie. C'est toi seul qu'on regarde. Que ta volonté s'accomplit dans sa vie. Que toi, Dieu, ta volonté, que toi, Seigneur, ta volonté s'accomplit dans sa vie. Que la volonté de tout être humain ne s'accomplit jamais. Que la volonté de tout être humain ne s'accomplit jamais dans sa vie. Et que ça soit toi, Dieu, ta volonté seulement qui s'accomplit dans sa vie. Parce que l'être humain, là, ce n'est pas lui qui l'a créé. L'être humain n'a pas créé quelqu'un. Quand Dieu nous permet à faire des enfants, c'est parce que lui, Dieu, il permet, c'est pour cela qu'on fait des enfants. Ok?
Personne n'a créé personne. C'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui reprend la vie. Ok? Deux fois là, même quand tu es en accord, tu as signé pacte avec le diable, c'est Dieu qui a toujours le dernier mot sur ta vie. Parce que le diable n'a pas créé quelqu'un. Donc le diable n'a pas le dernier mot sur l'être humain. Ok? Voilà. Si tu as signé ton pacte avec le diable, le jour que le diable doit t'enlever sur la terre, il demande la permission à Dieu. Quand Dieu lui dit fais de la personne ce que tu veux, et tu sais très bien que la personne ne me connaît pas, la personne ne veut même pas me connaître, la personne ne me cherche pas, la personne ne veut même pas me chercher, la personne est avec toi, mais fais ce que tu veux sur la personne. C'est à partir de là que le diable fait tout ce qu'il veut. Ok? Voilà. De la façon que le Seigneur avait dit au diable que voilà mon serviteur. Comme tu dis, il est riche à cause de sa richesse. Si tu lui enlèves sa richesse, il va me maudire. Ok, vas-y, enlève-lui toute la richesse et tu vas voir que mon enfant ne pourra pas me maudire parce que c'est moi qui l'ai créé, c'est moi qui sais ce qu'il pense. C'est moi qui connais les profondeurs de ses pensées. Et le diable, Satan, avait enlevé tout à le serviteur de Dieu que je vais chercher ici, que je vais vous présenter, si je peux le trouver. Ok? Parce que lui, souvent, je confonds son nom avec le nom d'un autre serviteur. Ok? Et c'est comme ça que je vois c'est Job. Et c'est comme ça que Satan a tenté. Et quand il a tenté, ben, il est retourné avec sa honte tranquillement. Il est retourné avec sa honte tranquillement. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, c'est ça qui s'est accompli. Oh, celui-là, la personne. Ce que le Seigneur a dit, c'est ça qui s'est accompli. Ok? Satan a pris tout. Mais lui, il était toujours accroché à son Dieu. Hein? Il s'est accroché même plus à Dieu même qu'avant. Quand Satan même a vu ça, il a dit, bon, c'est mieux que je te laisse au lieu de perdre mon temps avec toi. Ok? Donc, c'est Dieu celui qui a le dernier mot sur l'être humain qu'il a créé. Ce n'est pas un être humain qui a le dernier mot. Si ça se passe mal dans ta vie, ou si t'arrive quelque chose, mets-toi toujours dans la tête que c'est Dieu qui a voulu cela. Ce n'est pas un être humain. Parce que l'être humain n'a aucun pouvoir pour faire mourir, n'a aucun pouvoir de faire mourir. Parce que ce n'est pas... La personne qui t'a pas créé, là, ne peut pas te tuer. Ok? C'est celui qui t'a créé qui peut toujours t'éteindre. Ok? Voilà. Donc, n'oubliez jamais ça. Donc, les gens sont venus faire les petits numéros ici. Oui, Don Giovanni est mort. Il est dans tel temps, il est dans tel temps, n'écoutez pas ça. Le Seigneur a dit, il a besoin de prière, on n'a qu'à se mettre dans la prière, c'est tout. Et puis le reste, c'est Dieu qui gère ça. S'il est mort, c'est la volonté de Dieu. S'il n'est pas mort aussi, c'est la volonté de Dieu. Les deux côtés, c'est la volonté de Dieu. Nous, on n'a qu'à faire seulement ce que le Seigneur nous demande de faire. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous dire. Alright. Donc, je crois que la vidéo est arrivée un peu loin, je vais m'arrêter, mais je voulais vous montrer quelque chose. Oh Seigneur Jésus. Tous les sorciers là sont sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que vous devez donner votre vie à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Vos vies là. Donnez vos vies à Dieu et le réel Dieu, ok, le vrai Dieu, pas dans les églises catholiques. Église catholique, Dieu n'est pas là-bas, ok. Je vois des gens qui vont s'agenouiller devant des statues, je ne sais quoi là. Ça c'est pas la voix de Dieu, hein. Ok, voilà, c'est pas la voix de Dieu. Sortez dans ça. C'est pas la voix de Dieu. Le vrai Dieu là, il s'appelle Jésus, le Seigneur Jésus. Il faut le chercher. Il est là. Sa main est tendue pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. Même pour les pécheurs, pour les criminels. Tout. La main de Dieu est tendue. Donnez vos vies à Dieu. Donnez vos vies à Dieu. Ok? Voilà. Donnez vos vies à Dieu.
Parce que le monde que nous vivons est très méchant. Les gens sont méchants. Les gens sont remplis de méchanceté. Tu peux causer avec quelqu'un, tu vas croire qu'il aime ton affaire, mais au fond, il est en train de calculer comment il doit faire pour finir avec toi. Et c'est Dieu seul qui peut te sauver de ces griffes. Ok? Donc, donnez vos vies à Dieu. Ok? Voilà. Vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. Vous faites n'importe quoi. Donnez vos vies à Dieu. Ne partez pas vous agenouiller devant des statues. Donnez vos vies à Dieu. Ok? Voilà. Le Seigneur Jésus, cherchez-le. Et vous allez le trouver. Il est là pour vous. Ok? Voilà. Donc, donnez vos vies à Dieu. Et dans la vérité. Ta vie, là, quand tu la donnes à Dieu, il faut la donner à Dieu dans la vérité. Les choses que tu ne connais pas, demande à Dieu que Père, je ne connais pas ça. Je veux te suivre, mais je ne te connais pas. Il faut te dévoiler à moi. Il faut me montrer ton chemin pour que je puisse te suivre dans la vérité. Voilà ce que Dieu demande. Dieu te demande que si tu ne connais pas là, il faut t'agenouiller, demande-moi. Le Seigneur dit, quand tu veux, tu dois me prier, rentre entre 4 murs. Quand le Seigneur dit 4 murs, ça veut dire tout simplement que rentre dans ta chambre, là où tu dors, et évoque mon nom. Et je répondrai à ton appel. Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu. Chers Ivoiriens, cherchez le vrai Dieu. Parce que vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. Vous pensez vraiment que tout va bien. Il n'y a rien qui va. Cherchez le vrai Dieu. Ok? Votre pays est beaucoup important devant la face de Dieu. Et à cause de votre pays, là, à cause de votre pays, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne vous aiment pas à cause de votre pays. Donc, cherchez le vrai Dieu. Ok? Cherchez le vrai Dieu. Voilà. Sortez dans vos bêtises de l'église catholique, là. Sortez là-bas. Cherchez le vrai Dieu. Ok? Celui qui vous a créé là. Celui qui a été sur la croix de Golgotha là. Celui qui a crié Eloï, Eloï là. Mon Père là. C'est lui que vous devez chercher. Cherchez-le avec la vérité. Et il va se présenter à vous. Ok? Voilà. Donc, sortez dans tous ces bêtises là. Des choses, comment on appelle l'église catholique avec Marie, tout ça là. Ça, c'est pas Dieu. Marie, elle a accompli une mission. Ok? Voilà. Elle a accompli une mission devant le Seigneur. Ok? Le Seigneur avait besoin d'elle pour faire passer son esprit, pour mettre son esprit dans un corps, pour que son esprit puisse venir libérer le péché qui a envahi l'humanité, c'est-à-dire le péché qui a envahi le monde. Je cherche quelque chose, hein. Excusez-moi, si ne vous regarde pas. Le péché qui a envahi quelque chose. Et le Seigneur a vu que c'était à Galilée qu'il y avait une femme qui était là-bas qui s'appelait Marie. C'est cette femme-là qui pouvait accomplir cette mission pour lui. Parce qu'elle avait quelque chose en elle que Dieu pouvait prendre pour travailler avec elle. Ok? Voilà. Donc c'est comme ça que le Seigneur, l'Esprit de Dieu est descendu en elle et elle a porté l'Esprit pendant 9 mois et qui est Jésus. Ok? Voilà. Donc cherchez le vrai Dieu. Cherchez le vrai Dieu, le véritable Dieu. Cherchez-le. Ok? Sortez dans vos conneries de l'église catholique, tout ça. L'église catholique ne prie pas Dieu. L'église catholique est en accord avec Satan, avec des féticheurs, avec des marabouts. C'est pour cela que quand tu es dans l'église catholique, celui même qui est au devant de l'église catholique va te dire que si tu vas faire un médicament, ça ne dérange pas. Voilà. Chez le vrai Dieu, là, quand tu es avec le vrai Dieu, là, tu n'as plus le droit d'aller voir un marabout. Chez le vrai Dieu, là, marabout n'existe pas. Parce que ton marabout, là, c'est Dieu. Ok? Le Seigneur dit, j'ai accompli tous les sacrifices sur la croix de Golgotha. Donc, il n'y a plus de sacrifices à faire. Tu ne dois plus tuer le mouton, tu ne dois plus tuer le poulet. Ça, c'est des animaux que Dieu a créés pour que ces animaux-là puissent nous servir de viande sur la terre. Pas pour faire prendre ça pour aller faire des sacrifices. Ok? Voilà. Donc, cherchez le vrai Dieu
Et vous allez voir que ce vrai Dieu-là, il va s'accomplir dans votre vie et tout ce que vous allez lui demander. Mais je cherche cette vidéo-là. C'est comme ça toujours. Hein. Quand tu cherches les vidéos, que tu es en train de faire vidéo, ça ne vient pas. Quand je vais finir tout de suite, ça va être devant moi. C'est énervant de voir. Hein. C'est vraiment énervant. C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Ok? Donc, cherchez le vrai Dieu. Ok? Voilà. Donc, c'est cette vidéo que je voulais faire. Ok? Pour vous dire de donner votre vie à Dieu. Arrêtez l'amusement sur les réseaux sociaux. Ok? Votre vie, votre pays est vraiment pris en otage. Hein? Des fois, j'attends les gens qui disent oui, ils ont fait goudron, ils ont fait pont, tout ça là, c'est bien beau. Mais le Seigneur te dit que tout ça, c'est des vanités et vanités. Ok? Le Satan là, quand il veut te distraire, là, la distraction, est-ce que vous... Attends, j'ai laissé cette vidéo là. Est-ce que vous savez ce que c'est la distraction? La distraction, c'est que Satan est en train de te tuer à petit feu. Et puis, au lieu de se dévoiler que c'est lui qui est en train de t'empoisonner la vie, il va te dire que non, c'est ton père qui est en train de faire ça. Toi, le moment que tu es sur ton père, lui, il est en train de travailler sur toi. Non, c'est ta mère qui est en train de faire ça. Toi, le moment que tu es branché sur ta mère, lui, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Ok? C'est ça qu'on appelle la distraction. Satan, il est très, très, très fort dans la distraction. Ok? Satan, il est là, il te distrait. Le temps qu'il est en train de te distraire, il est en train de t'empoisonner la vie, sérieusement. Au moment où tu vas te rendre compte, lui, il a déjà fini ce qu'il a fait. Ok? Voilà, donc c'est ça. C'est ça, parce que des fois, quand on vous parle, des fois, vous croyez que oui, c'est parce que on n'aime pas quelqu'un qui est sur notre pays, c'est parce qu'on n'aime pas Draman, c'est parce que c'est ci, c'est cela. Non, moi, je ne suis pas là pour aimer quelqu'un. Moi, je suis la logique, je suis ce qui est bien. Ok? Voilà, je suis ce qui est bien. Si quelqu'un est tranquille, il est bien là, moi, je le suis. Ok? Mais tu vas venir me flatter avec des ponts, avec des bâtiments. Tu vas venir me flatter avec des trucs, des vanités. Et entre-temps, en bas, tu es en train de creuser un trou. Moi, je ne marche pas comme ça. Mais il y a beaucoup qui marchent comme ça. Vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, la majorité, là, vous marchez comme ça. Et le Seigneur veut que vous sortez dans ça. Ok? Le Seigneur veut que vous, tout Ivoiriens aujourd'hui, vous arrangez vos vies. Ok? Le Seigneur dit que je ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Je ne souhaite pas la mort de celui qui meurt. Car toute vie est importante chez moi, Dieu. Même une vie qui ne me connaît pas, c'est important. Parce que j'ai souffert pour créer cette vie. Ok? Je vous ai toujours dit que Dieu et Satan n'ont pas fait coup de poing. Hein? Non. C'est parce que Satan n'a pas voulu, Satan nous a amenés dans le péché. Et c'est pour cette raison que Dieu l'a renié. À cause de nous que Dieu a renié Satan. Donc Satan est un ennemi de l'être humain. Satan, là, il est l'ennemi de l'être humain. Si toi tu dis que Satan t'aime là, ça veut dire que tu n'as encore rien compris. Ça veut dire que tu es dans une mort spirituelle. Ok? Ça veut dire que tu es dans une mort spirituelle. Vous savez des fois comment comment on appelle ça? Les âmes viennent parler aux gens. Vous savez comment les âmes viennent parler aux gens? Est-ce que vous savez ça? Je vais vous dire quelque chose. Don Giovanni,
Moi, il est venu me parler. Il faut qu'on aille maintenant. Je ne voulais pas dire ça, mais je vais vous dire ça maintenant. C'est de ça que je parlais, que oui, je vais vous dire quelque chose parce que j'ai reçu quelque chose. J'ai vu quelque chose. Ok? Il m'a parlé en me disant que vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, là, faites attention à vous. Qui vous aime beaucoup, mais faites attention à vous. Faites attention à vous. Parce qu'il y a un danger qui se promet. Ok? Mais ce danger-là, je ne le dirai pas. Il m'avait dit de vous dire ça, mais je ne vais pas le dire. Je vais le dire un autre jour. Parce qu'on n'a qu'à aller doucement, doucement. Ok? L'être humain est fait d'esprit, de l'âme et de la chair, du corps. Le corps, c'est ce qu'on présente là, c'est ce que vous voyez. C'est ça qui est le corps. Ok? Ton esprit et ton âme appartiennent à Dieu. Le corps là, ça t'appartient. Mais qui fait que l'esprit, qui fait que le corps fonctionne? Qui fait que le corps vit chaque jour? Qui fait que le corps dort et puis ça se réveille? Qui fait que le corps va au travail, le corps mange, le corps a des besoins, tout. Qui fait ça? Il y a deux choses qui font ça. C'est l'âme et l'esprit. Ok? C'est l'âme et l'esprit. Sinon, le corps, même quand on dit le corps là, le corps n'est rien. Le corps, c'est le corps. Le corps n'est rien du tout. Le corps vit de l'âme et de l'esprit. Si Dieu enlève ces deux choses-là dans le corps, c'est ça qu'on dit la personne est morte. La personne ne fait plus partie du monde vivant. La personne est morte. Ok? Quand quelqu'un est gravement malade et qu'il est dans un coma, son âme sort en lui. Et ça peut aller parler à qui ça veut parler. Vous comprenez? Maintenant, si Dieu a décidé que la personne ne doit pas mourir, quand l'âme va sortir à la personne, l'âme va aller dire ce qu'il a envie de dire à la personne. Mais tout ça, c'est sur le contrôle du Saint-Esprit. C'est sur le contrôle de Dieu. Parce que l'âme, le patron de l'âme, c'est Dieu. Celui qui commande l'âme, là, c'est Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Ok? Celui qui commande l'esprit aussi, c'est le Seigneur Jésus. Le corps, là, c'est pas toi. Dieu t'a donné ça. Ça, c'est pour toi. Mais l'âme et l'esprit, là, c'est pour Dieu. C'est pas pour toi. Ok? Donc maintenant, quand le corps, quand l'âme est sortie dans le corps, quand l'esprit est sorti dans... Déjà, c'est l'esprit qui sort d'abord. Après que l'âme sort. Parce que c'est à partir de l'esprit que Dieu nous dit que je vous ai créé à mon image. C'est l'esprit qui est l'image de Dieu. L'âme maintenant, c'est ça que Dieu te donne. C'est ça qui te permet à vivre. Ok? Ok? Donc Dieu d'abord prend son esprit. Après ça maintenant, il prend l'âme maintenant. Et si Dieu veut que l'âme aille faire des commissions, Dieu va diriger maintenant l'âme sur quelqu'un pour dire que va voir cette personne. Dis-lui ça, dis-lui ça, dis-lui ça. Ok? Mais quand cette personne va se présenter dans ton esprit à toi pour te parler, la personne va dire que oui, c'est moi qui te parle. Ok?
La personne ne va pas dire que c'est moi Dieu qui te parle, parce que c'est pas Dieu qui est en train de te parler. C'est l'âme de la personne qui est malade là qui est en train de te parler. Donc l'âme là va te dire que c'est moi, la personne qui est malade là c'est la personne qui est malade là qui va dire maintenant à l'âme là, c'est moi qui est en train de te parler. Je suis malade pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. La personne va dire, je suis mort pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Voilà ceux qui m'ont tué. Voilà ce qui m'a tué. Voilà ce qui m'a fait. Ça, c'est maintenant l'âme qui est en train de parler maintenant. Ok? Parce que tout ce que la personne a subi, c'est l'âme qui est en train de rendre compte maintenant à quelqu'un d'autre pour que la personne puisse savoir pourquoi est-ce que la personne est morte. C'est ça qu'on appelle des fois dans le pays, chez les BT, des fois à l'ouest, quand quelqu'un est mort, son âme peut venir rentrer sur quelqu'un et puis la personne sur qui son âme est rentrée commence à parler comme la personne même qui est morte. Commence à dire oui, c'est telle personne qui m'a tué, c'est telle personne qui a fait ça, c'est telle personne qui a fait ça, c'est telle personne qui a fait ça. L'âme commence à citer, maintenant qu'on commence à parler. Ok? C'est comme ça que ça se passe. Pourtant la personne est morte, hein, son corps est couché là. Et puis l'âme, comme l'âme n'est plus en lui. Donc l'âme sort en lui, ça rentre sur quelqu'un, ça commence à dévoiler maintenant pourquoi il est mort. Est-ce que vous comprenez? Ok. Maintenant, si c'est sur une autre face, l'âme maintenant va dire, je veux parler. Dieu va lui dire, bon, tu veux parler, va chez cette personne, tu vas parler. Parce que c'est cette personne qui peut annoncer ça. Mais si tu vas sur quelqu'un d'autre, il y a des fois, il y a des gens que l'âme parle, mais ils n'ont pas le courage de venir dire. Parce qu'il se dit que, ah, s'il le dit, peut-être qu'ils vont les prendre pour des sorciers, peut-être que... Donc, ils n'ont pas le courage de le dire. Mais Dieu, lui seul, sait qui a le courage de dire ça. Donc, Dieu va diriger l'âme de la personne chez cette personne pour lui dire, va dire à cette personne. Si tu dis à cette personne, c'est mon enfant, ou c'est mon serviteur, ou c'est quelqu'un que j'utilise, la personne va dire ça. Donc ta parole ne pourra pas être cachée. Ok? Donc c'est dans ce sens-là que Don Giovanni est venu vers moi. C'était le mardi. Mais je n'ai pas retenu la date. C'était un mardi. Quand ils ont dit qu'il est mort samedi, non? Ok. On a fait dimanche, lundi, mardi. C'est là que son âme est venue me parler pour me dire que voilà. Et j'ai gardé ça pour moi. J'ai dit ça à deux sœurs avec qui j'ai pris. Je leur ai dit ça. Que l'âme du monsieur est venue me parler. Mais quand il me parlait, de la façon qu'il me parlait, je n'ai pas senti... En tout cas, il m'a parlé. Et je leur ai expliqué ça. Je leur ai expliqué ça. Ok? Et quand c'est venu pour me parler, moi j'ai posé la question. J'ai dit, mais pourquoi c'est moi que tu viens parler? L'homme me dit que non, parce que j'ai confiance à toi. Parce que ce que tu fais, je pensais que tu t'amusais, mais tu es dans quelque chose de réel. Et c'est pour cela que je suis venu vers toi pour te parler. Voilà ce que l'homme m'a dit. J'ai dit, ok, donc il faut annoncer ça, il faut annoncer ça, il faut annoncer ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Parce que j'attendais un peu. Ok. La seule chose que je peux dire en ce moment, c'est que l'âme m'a dit de vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux là,
vous qui êtes dans son club là, des réseaux sociaux, je ne parle pas des politiciens, mais vous qui êtes dans, je ne parle pas des cyber qui parlent des politiques, mais vous qui parlez, qui faisiez des crashs ou je ne sais quoi là, il m'a dit de vous dire de faire très attention. Chacun doit faire attention à sa vie. Voilà ce qu'il m'a dit. Parce qu'il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui est dangereux. Parmi vous, là, il y a quelque chose qui est dangereux. Donc, faites beaucoup attention. Ok? Voilà ce qu'il m'a dit. Et il m'a dit raison pour laquelle il est malade. Il m'a dit, voilà la raison de ma maladie. Ok? Voilà la raison de ma maladie. Et il m'a dit pourquoi il est malade. Donc, c'est que vous dites que oui, c'est cancer des cerveaux, c'est cancer des poumons. C'est pas ça qu'il a. C'est pas. S'il est vraiment mort, hein, parce que tu peux être dans le coma, l'âme peut sortir en toi pour venir parler à quelqu'un. Tu peux être mort aussi, l'âme peut venir parler à quelqu'un. C'est des deux côtés. Ok? Voilà. Donc, s'il est vraiment, s'il ne fait plus vraiment partie de ce monde, ce n'est pas les cancers des poumons ou cancer des cerveaux là qui l'a tué. C'est autre chose. Mais quand je vais, la prière que le Seigneur nous a dit de faire là, on va aller doucement, 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 doucement. S'il est vivant, il va sortir. S'il n'est pas vivant, quand Dieu va me confirmer maintenant qu'il n'est pas vivant là, c'est à partir de là maintenant, je vais vous dire ce qui l'a tué vraiment. Mais tant que Dieu ne m'a pas confirmé et le Seigneur me demande sur ma prière là, de vous demander prière générale pour lui là, je ne vais rien dire. Et peut-être, qu'est-ce que j'en sais? Peut-être s'il est vivant, devant lui-même, je vais dire ça. Et lui-même, il va confirmer que oui, c'est vrai, c'est qu'il dit. Ok? Voilà. Ce qui a fait son malaise jusqu'à puis aujourd'hui, on est dans cette situation-là. Je vais vous dire ça. Il a dit ça dans une de ses vidéos, mais ses abonnés qui le suivent là n'ont pas fait attention. Quand vous suivez quelqu'un là, et que souvent il vous parle de vous, il vous parle de vous, il vous parle de lui beaucoup là, faites beaucoup attention à tout ce qu'il dit. Parce que dans ce qu'il est en train de dire, il y a des choses qui sont importantes, mais que vous banalisez. Faites beaucoup attention. Ok? Parce qu'il a dit la raison pour laquelle aujourd'hui il est dans cette situation-là. S'il est mort, s'il est vivant, la raison qui fait qu'il est dans cette situation-là. Il a dit ça dans une vidéo, mais vous n'avez pas pensé, vous n'avez pas fait attention à ça. Il n'y a personne même, depuis que les gens disent il est mort là, il n'y a personne même qui va sur cette direction-là. Il n'y a personne qui va sur cette direction-là. Pourtant, son âme, son âme est venue me dire que c'est ça qui a fait qu'il est dans cette situation aujourd'hui. Et le Seigneur m'a confirmé ça. Le Seigneur m'a confirmé ça ce samedi. Et c'est à partir de la confirmation. Après ça, le Seigneur m'a dit, lance une prière générale pour lui. 3 jours de prière pour lui. Ok? Donc, ce qu'il m'a dit, et puis je n'ai pas pu dire ça. Le Seigneur même m'a confirmé ça aujourd'hui. Donc ce n'est pas le problème des cancer de je ne sais quoi là. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est son problème. Hein. Son problème est tout petit comme ça. Et il a parlé de ça une fois, il a parlé de ça une fois, il a fait toute une vidéo pour ça. Il a décortiqué. Mais vous le suivez dans le vide, c'est-à-dire vous le suivez. Je ne sais pas pourquoi vous le suivez, parce que quand tu suis quelqu'un qui est comme Don Giovanni, tout ce qu'il dit sur lui là, il faut écrire. Quand il parle, il faut écrire. Parce que ça peut vous servir, vous ses abonnés là, ça pouvait vous servir. Peut-être que si vous étiez parti de ce côté-là, vous allez comprendre de quoi, pourquoi ça se passe comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Ce n'est pas le cerveau des cancers là, non, c'est pas ça. Cerveau des cancers, cerveau des choses, des poumons, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui ont ça et puis qui sont là. Ok? Ce n'est pas ça.
Ok? Et puis ça même, quand ça t'arrive comme ça, oh là là, mon téléphone a crié, mon téléphone a parlé. Quand ça t'arrive comme ça, que le médecin sait à peu près à quel moment que ça doit finir pour toi. Donc, quand tes jours commencent à venir, qu'ils savent que tu es tout seul dans ton appartement, ils ne te laissent pas rentrer chez toi à la maison. Ils vont te garder à l'hôpital parce qu'ils savent que les jours sont en train d'approcher. Donc, ils vont te garder à l'hôpital. Ok? Sauf si tu as des gens, si tu habites avec des gens, là ils vont te laisser. Là ils savent que si ça se déclenche, s'il y a un problème, les gens peuvent appeler le secours. Mais si tu es tout seul dans ton appartement, ils vont te garder à l'hôpital. Ok? Donc, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de dire. Je vous ai mis juste sur la route pour que vous sachiez que vous comprenez que quand tu écoutes, quand tu dis que tu es abonné sur la page de quelqu'un que tu l'aimes, que tu le suis, il faut beaucoup faire attention à ce qu'il dit. Il faut écouter beaucoup de choses qu'il dit. Parce que dans ces choses qu'il dit, il est en train de vous appeler à l'aide. Il est en train de vous prévenir. Mais vous n'avez pas compris son message. Okay? Moi qui ne le suis pas là, moi j'ai compris, j'avais compris son message et c'est le même message qu'il est venu me dire. Ok? Voilà. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, quand l'âme sort en quelqu'un, déjà c'est l'esprit qui sort. Après ça c'est l'âme qui est la dernière chose à sortir. Ok? Donc quand l'esprit sort là, et puis l'âme sort, la personne peut être dans un état inconscient. On appelle ça le coma. La personne est dans un coma. Okay? Soit ils l'ont mis dans un coma, ou lui-même il est rentré dans un coma. Ils sont en train de décortiquer son corps pour chercher des trucs. Pour chercher des trucs. Vous voyez, voilà. S'ils retrouvent ce qu'ils ont cherché, là, ils vont enlever, ils vont nettoyer le corps, tout. Et puis, ils vont mettre des trucs en lui qui va le ramener à la vie. Et puis, quand le moment va arriver, quand le Seigneur met maintenant son âme et son esprit et son âme à lui, il revient à la vie. C'est pour ça que vous allez voir, des fois, il y a des gens qui sont branchés sur des machines pendant 3 mois, 4 mois, puis un matin, tu attends que la personne est revenue à la vie. Tout ce temps-là, son âme n'était plus en lui. Ok? Voilà. Donc, c'est l'âme maintenant qui se promène partout pour visiter ceux qui veulent visiter, ceux qui veulent dire qu'est-ce qui se passe réellement. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça ça se passe. Donc, c'est le Seigneur qui a créé l'être humain. L'être humain est vraiment... C'est Dieu seul qui connaît son être humain qu'il a créé. Ok? Voilà. Donc, le Seigneur nous demande une prière générale. On doit faire cette prière générale. Je vous avais dit ça pour l'autre, comment on appelle, pour Arafat, père à son nom. Je vous avais dit qu'il venait me parler. Avant même qu'il soit enterré, je vous disais ça. J'ai dit, il est venu me parler. C'était son âme qui me parlait. C'était son âme qui me parlait. Ok? C'était pas lui-même qui me parlait, c'était l'âme, son âme qui me parlait. Mais personne n'a cru à moi. Jusqu'à ce que le Seigneur demande une prière à ce monsieur-là, celui qui se disait pasteur. Et au lieu de faire la prière, ou demander à tous les Ivoiriens de faire une prière générale pour le gamin, pour le monsieur, il n'a pas pu faire ça. Il a commencé à se vanter sur les plateaux de chaînes, sur les plateaux de télévision, en train de dire que lui, il a ressuscité les morts. Et puis c'est dans ça là que le temps était déjà passé. Parce que quand ça se passe comme ça, il y a un temps. Ok? Quand ça se passe comme ça, Dieu donne un temps. Quand le temps là est passé, c'est fini. La personne est... Dieu ne peut plus remettre l'esprit et l'âme dans le corps de la personne. Ok? Parce qu'il y a un temps. Est-ce que vous comprenez? Il y a un temps. Ok? Voilà. Quand le Seigneur demande une prière, ça veut dire qu'il y a un temps. Et quand le temps là est passé, c'est fini. La personne ne peut plus revenir
à lui. Parce que Dieu a besoin de cette prière pour faire le travail sur la personne, pour ramener l'esprit et l'âme à la personne, pour que la personne puisse se réveiller, pour vivre. Ok, voilà. Donc, c'est parce que ce pasteur-là n'a pas pris ça au sérieux. Ok, et puis les Ivoiriens aussi n'ont pas pris ça au sérieux. Comme c'est des gens, ils ne prennent jamais rien au sérieux. Ok, ils sont toujours dans les enfantillages. Ok, donc c'est comme ça que le monsieur aussi les a suivis dans leur enfantillage. Et puis bon, le délai, le temps était passé. Maintenant, on lui demandait, mais est-ce que tu peux toujours prier? Il dit non, je ne peux plus prier parce qu'il y a un temps. Ben oui, il y a un temps. Il y a un temps. Quand Dieu te dit fais ça là, et puis la personne est sur un lit d'hôpital, ou la personne est à la morgue, ou la personne, Dieu veut ramener la personne à la vie là, il y a un temps. Et une fois que Dieu te dit de faire, et puis tu dépasses le temps là, Dieu ne peut plus rien faire. Ok? Parce que c'est par prière que Dieu lui fait, il travaille. C'est avec les prières et les jeûnes que Dieu travaille. Ok? Voilà. Je vais vous dire quelque chose, c'est là où je vais m'arrêter. Quand le Seigneur devait ressusciter Lazare, bon, la mort de Lazare, ce n'était pas une mort normale, c'était une mort juste pour que le nom de Dieu soit glorifié. Okay? Mais vous ne pouvez pas comprendre ça. Mais un autre jour, je vais bien développer ça. Ok? Donc, quand le Seigneur a mis Lazare dans la mort, et puis tout le monde pensait qu'il était mort, puis ils ont été attirés Lazare. Quand ils ont été appelés Jésus pour que Jésus vienne, Jésus a pris son temps pour venir. Parce que Jésus savait que le temps n'était pas encore passé. Le temps là n'était pas encore passé. Donc il est venu. Quand il est venu, ils ont dit, ah, mais c'est maintenant que tu arrives, on a été te chercher, il est déjà mort. Jésus a dit non, il n'est pas encore mort, il n'est pas mort, il dort. Parce que quand quelqu'un tombe là, il a un temps pour vraiment mourir. Et il a un temps aussi pour revenir, pour que Dieu puisse le faire revenir à la vie. À moins que ça soit ton temps que Dieu t'appelle. Quand c'est ton temps que Dieu t'appelle, là, il n'y a pas de temps. Le temps que Dieu t'a appelé, là, tu es mort, tu es mort. Mais si ce n'est pas ton temps et que tu es mort parce qu'il y a eu quelque chose, ok? Ça veut dire tout simplement que Dieu n'a pas donné, Dieu n'a pas donné l'accord pour que tu meurs, mais tu es mort. Dieu demande maintenant une prière pour te faire revenir à la vie. Il y a un temps. Ok? Il y a un temps. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas à ça, mais il faut croire à ça. C'est la vérité. Il y a un temps. Ok? Des fois, tu attends des témoignages, les gens qui disent oui, la telle personne est morte et après un moment, il est revenu à la vie. Oui, parce qu'il y a un temps. Ok? Donc, quand le Seigneur Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait quoi? Mais il s'est écarté de ses disciples et puis il s'est mis à côté, il a commencé à prier. Il a prié à qui? Il a prié à Dieu pour lui dire, Père, glorifie ton nom par cet acte. Et quand le Jésus a fini de prier à Dieu, Jésus est parti devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, lève-toi. Et Lazare est sorti de la tombe. Parce qu'il y a un temps. Il y a un temps. Ok? Quand Dieu demande une prière, ça veut dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire. Non, quand vous ne respectez pas la prière, c'est là que la personne meurt. Sinon, si vous respectez la prière, vraiment, si c'est vraiment la volonté de Dieu, mais Dieu va faire ce qu'il doit faire. Ok? Ok? Donc, c'est comme ça. Donc, moi, je ne peux pas savoir s'il est mort ou s'il n'est pas mort. Mais ce qui est sûr, il est venu me parler. La façon qu'Arafat m'a parlé, c'est comme ça qu'il est venu me parler pour me dire que voilà la raison de son malaise qu'il a eu. Jusqu'à qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation. Mais de dire à ses frères et ses sœurs qui sont sur la toile, ils n'ont pas fait attention. Parce qu'il y a un danger qui court. Maintenant, ils doivent faire attention à quoi?
Et qu'est-ce qu'il a mis dans cet état aujourd'hui? Et puis on ne le voit plus. Et puis on parle de lui qu'il est mort ou il n'est pas mort. Ça, il me l'a dit. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais dire ça quand le moment va arriver de le dire. Pas maintenant. Ok? Donc, on n'a qu'à tous suivre la parole de Dieu. 3 jours de prière. Lundi, mardi, mercredi, c'est fini. On n'a qu'à prier pour lui. Ok? Voilà. Il ne faut pas que chacun va regarder. Oui, moi, il m'a insulté, il a fait ça, il a fait ça. Non. La prière, c'est pour Dieu. C'est Dieu qui l'a demandé. Toi, tu le fais pour Dieu. Ok? Voilà. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à faire ça. On n'a qu'à déposer cette prière devant le Seigneur. Et puis, le Seigneur, lui, il va faire ce qu'il doit faire. Si c'est son temps, ben, on verra. Si ce n'est pas son temps aussi, on verra. Des deux côtés, on verra. Ok? Voilà. Donc, je vais vous laisser. Et partagez la vidéo. Partagez-la, partagez-la, partagez-la. Ok? Et puis, on a bientôt. Ok? Bye bye.